Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait une vidéo qui m'a été demandée par Connor parce qu'il avait envie de prendre sa revanche. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai sorti une vidéo en vous disant tous les trucs qui m'énervaient au plus haut point chez lui. Et il a voulu avoir un droit de réponse. C'est son droit, du coup j'ai là-dedans tous les trucs qui l'énervent lui chez moi. Je les ai pas encore lus, je vais les découvrir avec vous et j'ai très peur. Attention, j'ai peur! En fait, il dit que je ne m'intéresse pas à son système de tri de lessive d'Abyssal, parce qu'en fait je vous avais dit qu'il mettait tous ces tas de vêtements devant, par terre devant les panières, mais qu'il mettait rien dans les panières, alors que j'en ai mis partout, hein, je vous rappelle. Donc lui il dit que je prends pas la peine de m'intéresser à son système de tri. En fait il fait des tas selon si c'est très sale, remettable, pas du tout, enfin voilà, il a un système à lui, mais évidemment j'y comprends rien, pour moi c'est des vêtements sales par terre. Donc c'est vrai que si je vois un sweat qui traîne par terre sur le sol de la salle de bain, je vais le prendre et je vais le mettre dans la panière avec ses vêtements sales, alors qu'il aurait pu le reporter. Et ça c'est un truc qui l'énerve. Oui mais bon, je suis désolée, mais c'est par terre, c'est sale quoi, faut arrêter. Ça compte pas. Je me demande si cette petite pochette va être la pochette du divorce. Voilà. Pour l'instant, ça va. Valentine, non seulement utilise mes rasoirs, mais en plus, elle les range dans, elle les range dans des endroits sans... en fait, je les range sans lui dire où je les mets, c'est vrai. Parce que j'aime bien ranger, donc du coup, je range là à sa place, hein, là où c'est censé être mis normalement. Et en fait, voilà, lui il pense que je fais ça pour qu'il ne puisse plus jamais les retrouver et quand il a envie de se raser, du coup il trouve jamais de rasoir, donc il m'en veut pour ça, il trouve que c'est très agaçant. La moitié du temps, du coup, il doit utiliser un rasoir qu'il a déjà utilisé plein de fois et qui est tout rêche et tout pourri. Pardon chérie, c'est vrai, je fais ça, c'est vrai. Mais quoi, je range? Ça non plus ça compte pas, je range. La mauvaise foi de la meuf quoi, je rêve. Ok, alors quand je me plains à propos des problèmes de sommeil de Léo. C'est vrai, quand Connor se plaint que Léo ne dort pas, moi je lui dis que c'est de sa faute parce que quand il était tout bébé, on l'a emmené aux États-Unis et on a complètement déglingué son système avec le jet lag. Et lui, il pense vraiment que... Enfin, il doute vraiment du fait que le jet lag agisse encore sur ses problèmes de sommeil 2 ans et demi plus tard. C'est vrai, c'est pas sympa, je devrais pas faire ça, c'est pas cool. Non, c'est vrai que ses problèmes de sommeil, à mon avis, sont pas du tout liés à ça. Mais quand même, il dormait très bien avant qu'on parte. En fait, je vous dis la vérité, il dormait depuis 1 mois, il faisait ses nuits, de 2 mois à 3 mois, il a fait ses nuits toutes les nuits. On est parti aux États-Unis, comme de par hasard, plus jamais il a fait ses nuits. Je sais pas, hein, moi je m'interroge quand même. La mauvaise foi continue. Next. Normally Val chooses her clothes for the next day, the night before, so she doesn't wake me up in the morning, which I appreciate. C'est vrai, normalement je choisis mes habits la veille pour pas avoir besoin de le réveiller le matin vu que je me lève très tôt, c'est 3h45, comme ça évite que j'allume la lumière et que je choisisse mes vêtements. En plus on n'est jamais contente des tenues donc on change 15 fois. Du coup pour... souvent je monte me coucher après lui parce que je suis encore en train de bosser sur mon ordi et tout, donc je monte le soir, je choisis mes vêtements à ce moment-là, donc j'évite d'allumer la grande lumière, donc je mets, vous savez, la petite lumière sur le téléphone. Sauf que, en général, quand je suis en train de faire des trucs dans la chambre avant de choisir mes vêtements, au lieu de mettre la lumière directement dans l'armoire, très souvent je la pointe directement sur lui, sur son visage. Mais je le fais pas exprès en fait. Ça c'est un truc qui est pas sympa. Ouais. Pardon chérie, je suis désolée de faire ça. Bon je vais essayer de m'améliorer. Ça, ok, j'accepte, c'est vrai. When she asks me to take a photo for Instagram and instead of taking one, I have to take 50 because either the light wasn't right or there was a person in the background or I wasn't taking a picture of her good side or something. Hashtag Marie d'Instagrammeuse, le pauvre. C'est vrai, je lui demande de prendre des photos du coup pour Instagram ou voilà parce que je trouve que le cadre est sympa, la lumière est jolie et puis j'en ai marre d'avoir toujours des photos de moi hyper cadrées, serrées parce que je fais tout à la main en faisant en mode selfie. Du coup je lui demande qu'il me prenne en photo et je lui demande de refaire 15 fois je suis gentille, 50 fois comme il l'écrit, je pense qu'on est plus proche de la vérité. Je lui demande de refaire la photo parce que je suis pas contente soit de la lumière, soit de ma pose, soit il y a quelqu'un qui passe derrière, soit alors il a pas pris mon bon profil et je m'en suis pas rendu compte, voilà. C'est dur, bon en même temps, il a signé pour le meilleur et pour le pire, hein. Il y en a beaucoup, hein. Comme je vous ai dit, ils vont souvent se coucher quelques minutes avant moi, une petite demi-heure. Et du coup, il réchauffe bien sa place du lit. Et il faut savoir, ah ouais, ça c'est un truc que j'ai instauré dans notre couple, je supporte pas de partager ma couette. On a chacun notre couette, chacun notre duvet, parce que moi j'ai toujours plus froid que lui, donc j'ai un degré de chaleur de duvet
plus chaud que lui. En fait, j'ai un numéro 3 et lui, il a un duvet numéro 2. Je sais pas si ça compte, enfin si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, moi j'ai plus de plumes que lui dans mon duvet. Et souvent, quand c'est juste après avoir changé le lit, fait la lessive du lit, etc. Je précise que c'est lui qui le fait tous les lundis. Merci. Souvent, il intervertit les duvets. Donc du coup, lui, il est monté plus tôt, il a bien chauffé sa place du lit et tout. Moi, j'arrive, je me glisse dans le lit, c'est tout froid. Et du coup, je dis, en fait, t'as pas le bon duvet. Est-ce qu'on peut échanger comme ça? Non seulement j'arrive dans un lit, tout est fait, le lit a été changé et tout. Et en plus, je récupère le duvet tout chaud, tout confortable. Et puis, lui, il a qu'à mourir de froid, quoi. C'est ça, là. Pardon, mais à culpa, là, ok. J'essaierai de faire attention. Mais en même temps, t'as qu'à pas te planter et t'as qu'à me donner le bon duvet directement, quoi. Quand tu changes le lit. C'est salaud. Ok, next. Thank you, next. Val always puts the foil back in the butter container instead of throwing it out. I want the foil gone after we open the new container of butter. Ok, alors vous savez, je prends des barquettes de beurre. Donc il y a le couvercle de la barquette et une opercule en aluminium. Et moi je remets toujours l'opercule en aluminium parce que le beurre il vient moins jaune rapidement. On est d'accord, hein, c'est pas pour rien que je le fais. Donc là il me fait la demande officielle de jeter cette opercule d'aluminium à la poubelle parce qu'il n'en peut plus de la remettre. Alors là je suis désolée, je vais continuer à la remettre. Je ne changerai pas cette habitude. Si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter, mais à tes risques et périls. Ça risque de chier dans les ventilos. Allez, la dernière. I love a freezing cold room, especially to sleep. Alors, c'est vrai, quand on part en vacances et qu'on est en chambre d'hôtel, il y a toujours l'air conditionné. Et je sais, il me le dit tout le temps, ça lui manque énormément parce qu'aux États-Unis, il y a de l'air conditionné dans toutes les maisons, partout. Et lui, il adore mettre l'air conditionné à bloc pour qu'il fasse genre moins 12. Enfin, vous savez, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, c'est une catastrophe. Mais ils font ça. Il adore avoir une chambre très très froide et surtout pour dormir. I live 90% of the year without air conditioning, so you would think I could turn it on for the 10% of the year when we have access to it. But I can't turn the air conditioning on because the artificial cold air gives her a tickle in her throat. Et en fait, il dit, vous pensez, je vis 90% de l'année sans air conditionné, donc vous pensez que quand les 10% de l'année j'ai accès à l'air conditionné, elle me laissera l'utiliser. Eh ben non, non, c'est vrai, je lui dis non. Pourquoi? Parce que ça me gratte la gorge après. Et en plus maintenant j'ai la bonne excuse des enfants. C'est les enfants qui vont tomber malades, alors on peut pas allumer l'air conditionné, ça le rend taré. Je sais, j'en suis désolée, mais en même temps, si le prix à payer c'est d'être malade, non quoi, je suis désolée, non, je changerai pas ça quoi. Donc ça compte pas. Je suis de très mauvaise foi. Franchement, il a été cool, il a voulu une revanche, il a été hyper sympa parce que tout ce qu'il a dit là, je sais pas, est-ce que c'est sympa ou pas? J'arrive pas à me rendre compte et à prendre du recul dessus. Il a été vachement plus sympa que moi dans mes attaques, hein. Ouais, je crois qu'il va falloir que je me fasse pardonner là. Je vais devoir me faire pardonner, je sais pas encore comment je vais faire parce que même en citant toutes les choses qui l'énervent chez moi, il est resté quand même très très sympa. Donc encore une fois, je crois que j'ai vraiment choisi le mec idéal, en tout cas le mec qui me convenait parfaitement bien parce qu'il a eu beaucoup d'humour en rédigeant ses petites cartes. Donc merci chéri. Heureusement, il comprend pas, donc c'est pas grave, il comprendra pas que je suis de très très mauvaise foi. J'ai réussi à trouver une explication pour tout, ça c'est vraiment... Et ça c'est les femmes dans toute leur splendeur, hein. On est quand même sacrément bornés. J'espère qu'on est tous d'accord sur le sujet, sinon je vais pas me faire des copines. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je pense qu'elle plaira à la jante masculine qui nous regarde et qui prennent peut-être leur revanche comme ça. Moi, je vais aller m'excuser, trouver en tout cas une bonne façon de m'excuser. Je sais pas s'il faut que je lui fasse un cadeau, un câlin, je sais pas. Donnez-moi des idées, comment est-ce que je peux me faire pardonner, mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Et un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires si vous trouvez que je suis peau de vache. Je suis d'accord avec vous, je suis une réelle peau de vache et en plus de ça, j'adore sortir les griffes. Ouais, c'est vrai, je peux réintroduire le sexe.